Si des enfants regardent, attention, le président n'a pas utilisé un langage poli. Je cite, « Ouvrez le putain de Détroit, bande de bâtards cinglés ». Pour les démocrates, il a franchi une limite, celle de la raison. Certains veulent invoquer la Constitution pour le destituer. Le président des États-Unis est fou. Si le cabinet de Trump était suffisamment intègre, il invoquerait le 25e amendement et retirerait les codes nucléaires à ce fou furieux avant qu'il ne tue davantage d'innocents. Ce n'est plus un secret. Donald Trump risque d'être viré de son poste présidentiel. Il a avoué même que certains de ses généraux ont refusé d'exécuter son ordre. Il va même jusqu'à accuser Barack Obama, qui c'est lui qui a causé tous ces problèmes-là, en écoutant Trump et en décortiquant ses propos un à un. Tout le monde n'était pas d'accord. Un autre équipier? Non, il y avait des militaires très professionnels qui préféraient ne pas le faire. Ces deux-là étaient totalement partants, ce qui était très important. Oui, s'ils ne l'avaient pas été, j'aurais eu un peu de mal. Mais non, il y avait des militaires qui disaient « on ne fait tout simplement pas ça. On ne va pas au cœur d'une armée très puissante. » Vous savez, il y a des pays et des pays, il y a certains pays où l'armée n'est pas leur point fort. Tout cela est militarisé comme on ne l'a jamais vu auparavant. La moitié des gens portent des uniformes. Et non, nous avions des gens au sein de l'armée. Vraiment, c'est étonnant ce qui venait de se passer. En tant qu'un chef d'État, si certains de tes généraux ont refusé de se soumettre à ta demande, ça veut dire que tes mots ne font plus de poids. Il y a des pays et des pays. Un pays comme l'Iran, dont la moitié est en uniforme des militaires. L'Iran n'est pas comme Venezuela, dont vous partez capter Maduro comme on capte une poule moyenne. C'est pas pareil. L'Iran, c'est un État qui est très très solide et qu'ils savent en âme et en conscience que les Américains veulent leur déstabiliser. La population en a conscience de ça. Mais la question est, est-ce que Donald Trump savait que l'Iran était comme ça? Est-ce que s'il savait, il allait engager cette guerre? Maintenant, il s'est mis dans les problèmes. On enseigne. Je veux dire, regardez certains des hélicoptères, comment ils ont été touchés. Donc oui, il y avait des gens au sein de l'armée qui disaient que c'était une sage. Et n'oubliez pas, combien d'hommes avez-vous envoyés là-bas, approximativement, pour l'opération? J'aimerais bien garder cela secret. D'accord, eh bien... Vous avez bien entendu? Le commandant a dit qu'il préfère garder ça secret. Mais malheureusement, avec Trump, il n'y a pas de secret. Il va dévoiler. Mais je vais vous dire le nombre. Je garderai votre secret, mais c'était des centaines. Des centaines de personnes auraient pu être tuées. Oubliez le matériel, il y en avait beaucoup. Personne ne comprend ça. Des centaines de personnes auraient pu être tuées. Donc nous avions des gens dans l'armée qui disaient « ce n'est pas une décision sage ». Et je comprenais cela, mais j'ai décidé de le faire. Nous avons détruit leur défense anti-aérienne, ce qui est super. Nous avons détruit leur radar, ce qui est super. Nous avons détruit beaucoup de choses, mais ils ont encore... Vous savez, ce qui a touché celui-ci, c'était un missile portatif, un missile à tête chercheuse de chaleur tiré à l'épaule. Donc ce n'est pas comme s'ils étaient totalement impuissants. Vous voyez? Les Iraniens ont fait quelque chose de très important ici. Ils savaient qu'utiliser la technologie avec les Américains n'est pas une bonne méthode. Il fallait changer les tactiques. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prenaient les missiles sur les épaules et ils tapent sur les Américains. Et c'est ça qui les a fatigués. Et c'est ça qui a joué sur les Américains. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, dont il va nous expliquer aussi pour quelle raison il a annulé sa dernière mission, qui est comme quoi, qui est toute une civilisation, comme il avait promis. En écoutant M. Trump. Mais non, on m'a dit que c'était une mission très dangereuse. Je comprends ça. Ils n'ont pas dit que c'était une mission insensée. Ils ont dit, vous savez, on va sacrifier des centaines de personnes pour faire ça. Je veux dire, nous avons des ravitailleurs qui survolent cette zone pour que le vol puisse continuer. Comment faisons-nous le plein? C'est une mission très dangereuse. J'ai juste pensé que ça en valait la peine. Si tu m'avais dit qu'on aurait réussi, qu'on les aurait tous eus, et que personne n'aurait même été vraiment blessé, j'aurais dit que c'était impossible. Oui, vas-y. Certains de ces généraux sont très conscients de ce qui se passe. Ils savaient en amont et en conscience que ce que Trump veut faire, cela va leur coûter des centaines de soldats. Et ça, c'est au niveau des Américains seulement. On ne sait pas ce que l'Iran nous réserve. Ils allaient taper sur le Qatar, essayer de détruire Dubaï, même en Arabie Saoudite. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. Ce que Trump veut faire, ce n'est pas du tout une bonne méthode pour les généraux. Avant même de prendre cette décision qu'il va faire, il a licencié pas mal des généraux. Il allait refuser sa demande. Et certains aussi allaient refuser. Donc, mieux vaut les changer de leur poste pour pouvoir mieux gérer ce qu'il veut faire. Trump est allé un peu loin-même jusqu'à accusant Barack Obama. S'ils sont actuellement dans cette difficulté, c'est grâce à Barack Obama. Parce qu'il devrait mettre fin à certaines choses. Bon, la vidéo honnêtement, elle est un peu longue. Et j'aimerais pas m'attarder sur là-dessus. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Nous faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important de partager la vidéo et de liker la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.